Oui, nous allons parler de ce matin le programme de Dieu. Le programme que Dieu, n'est-ce pas, a formé pour amener l'exaucement à son peuple. Le programme de Dieu pour l'exaucement de son peuple. Amen. C'est un bon programme, n'est-ce pas? Amen. Nous allons lire dans le texte de Chroniques, 2 Chroniques 7, du verset 11 à 15. C'est l'Éternel qui s'adresse ainsi à Salomon. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. Je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. » Le verset 14 de ce merveilleux passage dit, « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors l'Éternel dit ceci, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Oui, comme je disais, avant de lire ce passage, ces paroles ont été adressées à Salomon pendant qu'il avait, sous l'instruction du Seigneur, construit le temple de Jérusalem. Il avait donc terminé son ouvrage. Il avait aussi parallèlement construit la maison du roi et des rois qui devaient venir après lui. Et le Seigneur est apparu pour lui donner ses directives, pour lui donner ce programme. Et c'est un engagement solennel que Dieu prend concernant son peuple. Le projet de Dieu est de faire du bien à son peuple, à ses enfants, parce qu'il a fait des projets, non pas de malheur, mais des projets de bonheur pour chacun de nous. À partir de là, nous avons confiance à l'Éternel, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il donne un plan et tout un programme pour créer les conditions propices à l'exaucement de la prière de son peuple. Amen. Oui, ces paroles prononcées en son temps au roi de Salomon s'adressent encore aujourd'hui au peuple de Dieu. Ce n'est pas une parole dépassée, c'est une parole qui est accomplie de nos jours. Dieu donne à son peuple tout un programme, et ce programme est constitué de parties bien distinctes qui se déroulent dans un ordre graduel. Commence par « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom ». C'est la première partie. Il identifie son auditoire, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Et puis, il y a la promesse qui suit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'Éternel parle ainsi à son peuple. Et quel est ce peuple? C'est son Église, l'Église du Seigneur Jésus. C'est à Toulouse-Ouest. C'est l'Église, n'est-ce pas, qui est le corps de Christ. Il parle pas seulement à une organisation, il parle à chacun de ses enfants que nous sommes.
Et nous avons bien vu qu'il y avait des étapes pour arriver à l'exaucement que le Seigneur nous propose. Si mon peuple, ça veut dire qu'il y a une conditionnalité. Si mon peuple. Dieu veut faire du bien à ses enfants, mais il y a des conditions, un chemin qui mène à l'exaucement. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de son peuple. Mais il veut que ce peuple-là soit participant à ce qu'il veut faire. La promesse de Dieu sera réalisée si et seulement si le peuple se conforme aux directives que le Seigneur donne. Si mon peuple. Dans la première partie de ce programme clair que le Seigneur a désigné pour son peuple, afin d'accomplir ses promesses, il y a l'auditoire qui est clairement identifié. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, si mon peuple. Mais quel est le peuple de Dieu? Mais ce peuple-là, c'est un peuple mis à part, comme dit 1 Jean, 1 Pierre, verset 2, verset 9, chapitre 2, s'il vous plaît. Que dit ce verset qui est très important, parlant du peuple de Dieu, parlant de l'Église, du Seigneur? Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire que nous avons été élus. Nous sommes élus. Vous êtes un sacerdoce royal. Alors, sacerdoce, ça veut dire que nous sommes des sacrificateurs devant le Seigneur. Les sacrificateurs étaient ces personnes qui étaient mises à part pour le service. C'est ce que nous sommes, le peuple de Dieu. Une nation sainte. Ça ne veut pas dire que nous sommes saints. Ça veut dire que nous avons été sanctifiés. Par qui? Par le sang de l'agneau. C'est ce que nous sommes. Un peuple acquis. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par le Seigneur. Et le Seigneur nous a sortis du monde des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière, qui est le royaume de Dieu. Voilà le peuple dont il est question ici. D'ailleurs, le Seigneur appelle ce peuple son troupeau. Le troupeau. Bien sûr. Et conduit, n'est-ce pas, ses brebis dans de verts pâturages, dans des eaux paisibles, comme dit le psaume 23, le troupeau du Seigneur. Le Seigneur est donc le bon berger, n'est-ce pas, qui paie ces troupeaux que nous sommes. Et les personnes qui sont dans la bergerie du Seigneur, comme dit Jean 10 au verset 27, sont comme ces brebis-là qui entendent la voix du bon berger. Et quand ils entendent la voix du bon berger, ils savent reconnaître la voix du bon berger. Et ils suivent donc le bon berger. Quand ils suivent le bon berger, ça veut dire qu'ils ne suivraient pas un étranger. Parce qu'ils savent reconnaître la voix du bon berger. Il est donc important de savoir entendre la voix de Dieu lorsqu'il nous visite. Si nous n'apprenons pas à distinguer la voix de Dieu parmi les tumultes du monde, l'on pourrait, n'est-ce pas, suivre un étranger. Nous avons aujourd'hui des voix dissonantes, n'est-ce pas, sur Internet. On nous présente toutes les voix. Nous devons savoir reconnaître la voix du Seigneur, la voix du bon berger. Et 1 Samuel 3, du verset 7 à 10, nous montre l'histoire de Samuel, le prophète Samuel, au début de son ministère comme prophète en Israël. Au tout début de son ministère, Samuel ne savait pas distinguer la voix de l'Éternel de celle d'Élie. Et une nuit, le Seigneur a appelé pour la première fois Samuel par 3 fois.
Et par 3 fois, il est parti réveiller Élie pour lui demander si c'était lui qui l'avait appelé, parce qu'il ne savait pas faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix d'Élie. Et Élie, qui était exercé dans l'art de connaître les voix du Seigneur, avait compris que c'était le Seigneur qui appelait son serviteur. Et il lui dira, bon ben, Samuel, si tu entends encore cette voix t'appeler, réponds tout simplement, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parce qu'il avait su distinguer la voix du Seigneur. Oui, il est important de savoir écouter la voix de Dieu. Nous avons l'avantage qu'aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est le compagnon de tous les jours, c'est le conseiller, n'est-ce pas? De tous les instants, il nous révèle la voix du Père. Sachons développer cette collaboration avec le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés quand nous avons cru au Seigneur. Le Seigneur s'adresse donc ici à ceux qui font partie de son pâturage. Donc ça veut dire que si tu es dans cette salle aujourd'hui, si tu fais partie du pâturage du Seigneur, sache que les paroles qui ont été jadis adressées à Salmon t'est aussi adressées ce matin. Cependant, si tu ne fais pas encore partie du peuple de Dieu, si tu n'es pas encore une brebis du Seigneur, je pense que tu peux le devenir. Tu peux le devenir. Mais comment devenir la brebis du Seigneur? Comment devenir un enfant de Dieu? Le Seigneur Jésus a montré le chemin. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Comme dit Jean 14, 6. Chemin, vérité et la vie. Donc on devient enfant de Dieu par la foi au Seigneur Jésus, au travers de la repentance du péché. C'est-à-dire que si tu reconnais le Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, si tu confesses ton péché, tu prends l'engagement de l'abandonner, si tu reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Alors tu vas recevoir la vie éternelle. Tu vas devenir l'enfant de Dieu. Et c'est quelque chose qui ne s'opère pas par la volonté de l'homme, par nos efforts, c'est par la puissance de Dieu. C'est comme un lion qui se couche et un agneau qui se lève. C'est la nouvelle naissance en Christ. Cette nouvelle naissance, bien sûr, a été rendue possible par le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. Parce que tout homme est pécheur. Et le salaire du péché, c'est la condamnation éternelle, c'est-à-dire la séparation pour toujours de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a choisi de nous racheter en prenant notre condamnation. Il est mort à notre place. Il s'est sacrifié pour chacun de nous sur la croix. Oui, Dieu s'adresse à celles et à ceux qui ont fait cette démarche de foi, qui ont fait du Seigneur Jésus leur sauveur et leur roi, ceux-là qui marchent désormais en nouveauté de vie devant la majesté du Très-Haut. Vous savez, il existe 2 royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du monde. Avant de devenir chrétiens, presque tous, nous étions dans le monde. Nous appartenions au royaume du monde. Mais nous avons fait le choix d'abandonner et de rentrer par la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous appartenons à ce royaume. Ces 2 royaumes s'opposent. Pourquoi? Parce que le royaume du monde est sous l'influence de Satan. Et le but de Satan, c'est de perdre la multitude, le plus grand nombre. C'est pour ça qu'il y a opposition.
Mais le Seigneur Jésus est venu pour libérer, pour attirer les âmes à lui et leur donner la vie éternelle. Même si les enfants de Dieu vivent dans le monde comme nous vivons, nous ne sommes plus du monde. Nous vivons dans le monde, certes, mais nous ne sommes plus du monde. Les enfants de Dieu, spirituellement, sont assis dans les lieux célestes en Christ. Ils sont physiquement sur la terre, mais vivent spirituellement dans les lieux célestes devant la majesté de Dieu. C'est ce que nous sommes. Les enfants de Dieu, bien sûr, font office d'ambassadeurs pour Dieu dans le monde. Parce que notre but aussi, n'est-ce pas, c'est de rentrer dans cette grande moisson recommandée par le Seigneur. Matthieu 5, les versets 13 à 14, dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Quelquefois, quand je lis ça, je dis « Mais c'est prétentieux. » Non, ce n'est pas prétentieux. Ce n'est pas de notre propre fait. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes comme cette lampe allumée et mise sur la montagne, mise sur le chandelier pour éclairer les ténèbres des hommes. C'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, oui, le Seigneur appelle son peuple à s'humilier. Puisque même si nous devenons chrétiens, ça veut dire que nous avons cessé de pécher. Il peut nous arriver de pécher par inadvertance, par négligence. Le Seigneur nous appelle, une fois que nous constatons notre état, de venir devant lui, de nous humilier. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui va obscurcir notre champ de vision par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. C'est le péché. C'est le péché. C'est pour ça que Ésaïe 59, de 1 à 12, de 1 à 2 dit ceci. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ce n'est pas anodin. Le péché, ce n'est pas anodin. Vous savez, quelquefois, on n'aime plus trop que les prédicateurs parlent du péché. Mais, à vrai dire, quand il y a des péchés dans une vie, ça abîme grandement la relation qu'un enfant de Dieu a avec son Créateur. Donc, si quelqu'un a péché, il est prévu un moyen de pouvoir normaliser la relation avec son Dieu. Il suffit juste de venir s'humilier devant Dieu, de confesser son péché, et on sera pardonné. Le Seigneur Jésus lui-même, qui s'est donné, il intercède auprès du Père pour nous pour cela. Il est l'agneau divin qui a été immolé pour nos péchés. Il a payé par avance le prix pour le pardon de nos péchés. C'est pour ça que 1 Jean, chapitre 2, verset 1, recommande de ne pas pécher. Mais si, par inadvertance, quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père. Et cet avocat qui intercède pour lui, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Nous devons donc veiller sur nos voies, toujours s'examiner, afin de s'assurer qu'il n'y a rien dans nos vies qui pourrait affecter notre relation avec notre Dieu. Parce que nous avons été créés pour être en relation, vivre en relation avec Dieu.
Et le psalmiste était passé maître dans l'exercice de s'examiner. Tout le temps, il était en train de s'examiner, comme dit le psaume 139, les versets 23 à 24. Il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » C'était son cœur, c'était le désir de son cœur. Je pense que ça doit être notre désir, chers frères et sœurs, afin qu'on soit toujours au bout fixe dans notre relation avec le Seigneur. S'humilier. Après le fait de s'humilier, le Seigneur parle de quelque chose de très important dans ce programme qu'il nous donne. C'est le fait de prier. Si mon peuple s'humilie, prie. Troisième élément. Parce que le premier élément, c'était savoir à qui le Seigneur s'adresse, c'est à son peuple. Le deuxième élément, c'était s'humilier et confesser. Troisième élément, prier. Dieu recherche un peuple qui prie. Il a besoin des serviteurs et des servantes qui se tiennent à la brèche. L'Éternel voudrait des serviteurs qui prient certes pour eux-mêmes, parce que si on n'est pas fortifié, on ne peut pas porter le fardeau des autres. On doit prier pour nous-mêmes, bien sûr, dans un premier temps, mais aussi prier pour nos familles. D'où l'importance ici du culte de famille. Vous savez, le diable attaque les familles. Quand le diable ne peut pas t'atteindre, il va attaquer quelqu'un qui t'est cher. Priez pour nos familles, afin d'arrêter tous les traits infamés du diable contre les membres de nos familles. Priez pour l'Église locale. Nous devons nous porter les uns les autres. Par exemple, nous avons prié pour notre sœur Corinne. Nous devons nous porter les uns les autres. Nous sommes une Église. Nous sommes aussi, ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle des frères et des sœurs. Nous sommes une famille spirituelle. Priez pour les œuvres missionnaires, ceux qui vont au loin pour apporter l'Évangile, ceux qui sont même près aussi de nous, qui œuvrent dans le ministère. Priez pour l'ensemble du corps de Christ. Tout ce qui touche le corps de Christ doit nous toucher. Parce que le Seigneur, certes, nous avons nos églises locales, mais le Seigneur est le corps, la tête du corps. Et il y a un seul corps, c'est l'ensemble des églises. Donc nous devons être concernés par les églises martyrs qui souffrent dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a des frères et des sœurs qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés. Et certains, malheureusement, sont même assassinés à cause de leur foi. Nous ne devons pas les oublier dans nos prières. Priez pour nos pays, priez pour nos autorités, afin que le Seigneur leur donne la sagesse de pouvoir diriger. Oui, nous sommes des sentinelles. Le Seigneur nous donne cette mission d'être des sentinelles pour l'Église. Sentinelles même pour le monde entier par rapport à l'actualité qui devient de plus en plus chaude. Je pense que l'Église doit se tenir à la brèche. L'Église doit infléchir le sens de l'histoire. J'ai ici en esprit le cas de Élie, le prophète. Pas l'autre Élie, du temps de Samuel. L'Élie du temps, n'est-ce pas, de la veuve de Sarepta. Cet Élie-là, on dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour qu'il n'y ait plus de la pluie sur la terre, toute la surface de la terre. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait plus de pluie. Il était un homme de la même nature que nous. Bon, c'est pas bien de ne pas avoir de pluie, mais c'était pour montrer la puissance de Dieu. Et puis, montrer aussi que nos prières peuvent être efficaces. Par la foi, il a prié pendant 3 ans, il n'y avait plus de pluie sur la surface de la terre. Il a encore prié, et la pluie est descendue des cieux. Il était de la même nature que nous. Ça veut dire que nous pouvons infléchir l'histoire en nous mettant à genoux. Un seul chrétien peut infléchir l'histoire. Et là, nous sommes nombreux. Amen. Et Jacques 5, verset 16 dit ceci, c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc, veillez d'abord d'être juste. Vous savez, souvent on prie
on ne voit pas de résultat. Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans cet élan que le Seigneur voudrait avoir en face d'eux des hommes justes. Pas parce que nous ne faisons pas du mal, parce que nous avons été justifiés par le Seigneur, nous sommes partis, n'est-ce pas, demander la sanctification par le sang de Jésus avant de venir devant la face de Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. 4e point dans le programme, chercher la face de l'Éternel. Dieu voudrait être au centre de la vie de ses enfants, au centre, pas à côté. Parce que quelquefois nous faisons des projets. Du Seigneur, j'ai fait ce projet, est-ce que tu peux bénir le projet que j'ai fait moi? Ça m'intéresse moi, je n'ai pas pris ton avis, mais est-ce qu'à la fin, s'il te plaît, bénis, même si ce n'est pas dans le plan de Dieu, parce que Dieu a un projet pour chacun de ses enfants. Si c'est à côté, Dieu ne pourra pas bénir, il ne peut pas se contredire. Dieu voudrait être au cœur de nos vies. Dieu voudrait que nous puissions chercher sa volonté dans toutes les situations de notre vie. Ça peut être un travail, ça peut être des bonnes choses même, hein? Pas seulement des mauvaises, des bonnes choses. Mais toujours s'assurer, acheter une voiture, acheter une maison. Par exemple, si nous achetons une maison qui n'est pas dans la volonté de Dieu, on peut se mettre dans des ennuis financiers. Après, les huissiers vont nous suivre. Parce qu'on n'était pas au cœur, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu qu'on l'a fait. C'est une bonne chose d'avoir une maison. Je ne dis pas que c'est une mauvaise. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est là? Est-ce que ce n'est pas là? Donc, faire des choses, prendre le temps d'avoir l'ascension de Dieu, l'approbation de Dieu, dans des choses matérielles. Et je dirais aussi dans les choses spirituelles. Dans des choses spirituelles. Et je vais mettre la main sur une seule chose ici. Par exemple, nous sommes dans cette église. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. S'il vous a conduit dans cette église, ça veut dire qu'il a quelque chose pour vous. C'est un carrefour de donner et de recevoir. Si tu ne reçois pas, tu donnes. Ou bien les deux à la fois, on donne, on reçoit. C'est pour ça que nous sommes là, dans cette église ce matin. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au nomadisme spirituel. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes dans cette église, demain nous sommes dans l'autre, etc. Mais il faut se demander, Seigneur, où voudrais que je sois? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Et où tu voudrais que je fasse pour toi? Avoir le Seigneur au centre de nos vies, au centre de nos actions, aussi bien matérielles que spirituelles, physiques. Le Seigneur demande, n'abandonnez pas votre assemblée. Ça ne veut dire pas qu'on ne va jamais quitter une assemblée, non. Ça veut dire tout simplement que si nous quittons une assemblée, on doit être guidé par l'Esprit de Dieu, guidé par Dieu lui-même, parce qu'il y a des choses qu'on doit faire pour lui, peut-être autre part. Et on doit partir, bien sûr, en paix avec ceux qui restent. Ceux qui restent doivent nous bénir, et nous devons bénir ceux qui restent. Nous sommes le corps de Christ. Reconnaître Dieu quand il nous a visités. Ça, c'est important. Reconnaître le temps de visitation du Seigneur. Vous savez, le temps de visitation du Seigneur, c'est important. Je prends le cas d'Abraham. Abraham a été visité par Dieu. Il a dit, mais pars de la maison de ton père, de ta contrée, de ton pays, vers un autre pays que je te donnerai. C'est un homme de foi. Je ne sais pas si moi je serais parti parce que j'aurais demandé à Dieu, où est-ce que tu vas, où est-ce que je vais, montre-moi, etc. Mais Abraham est un homme de foi. Gloire soit rendue à Dieu parce que c'est un exemple aujourd'hui. Abraham est parti. Il a reconnu le temps de la visitation de son Dieu. Il lui a donné une parole, une promesse. Et s'est mis en route. Peut-être que je vais vous lancer un défi. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez eu la visitation de votre Dieu? Les paroles qu'il vous a apportées, qu'en avez-vous fait? Est-ce que vous vous en souvenez même?
Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Il a été visité une seule fois et sa vie a changé. Reconnaître le temps de la visitation de Dieu, c'est important. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, 5e point, dernier point, et se détourne de ses mauvaises voies. Se détourner de ses mauvaises voies. L'humilité, s'humilier, c'est bien. Demander pardon, c'est bien. Mais prendre cet engagement dans l'obéissance, c'est encore mieux. Quand nous demandons pardon, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Ne pas recommencer et recommencer encore. Revenir demander pardon, recommencer encore. Quelquefois, c'est dur, j'en conviens, mais demander même la force à Dieu pour pouvoir nous en débarrasser. Se détourner des voies qui n'honorent pas le Seigneur. Et ces voies sont appelées ici des œuvres de la chair, que je vais citer. C'est long, mais je vais citer pour que nous puissions aller. C'est comme une checklist. Il y a ma sœur qui fait du checklist souvent dans son travail. C'est comme checklist. Est-ce que j'ai encore ces choses dans ma vie? Il faut que je travaille dessus. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, dans Galates 5, 19, 21. L'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes de tout genre, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Voilà, bon, la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et d'ailleurs, il est écrit à la suite de ce texte que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il y a aussi notre checklist que nous devons suivre, que nous devons envier, nous devons poursuivre, rechercher dans nos vies. Dans Galates 5, les versets 22 à 23, c'est les fruits de l'esprit. Ils sont appelés aux fruits de l'esprit. Et c'est quoi les fruits de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà checklist que nous devons essayer de voir. Est-ce que nous les avons dans nos vies, les fruits de l'esprit? Gloire au Seigneur. Si nous ne les avons pas, redemandons au Seigneur. Demandons la force pour les avoir. Parce que c'est ça qui caractérise l'esprit par lequel nous avons été scellés. Oui, voilà les 5 éléments du programme de Dieu pour amener à l'exaucement son peuple. Nous avons vu, premièrement, s'assurer de faire partie du peuple de Dieu. Ça, c'est important parce que ce matin, le Seigneur s'adresse à son peuple, il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. S'humilier et confesser son péché, c'est le deuxième point. Troisièmement, mener une vie de prière fervente devant le Seigneur. Quatrièmement, rechercher la face de l'Éternel et son approbation dans tous nos choix, dans tous les événements de notre vie. Se détourner des mauvaises voies et marcher dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu. Voilà le programme de Dieu pour amener à l'exaucement son peuple. Et Chroniques, 2 Chroniques, le verset 14 du chapitre 7, va nous dire ceci. Si nous mettons en application ces 5 points du programme que Dieu nous propose, Dieu va manifester 3 choses. Premièrement, il va nous exaucer des cieux. Deuxièmement, il va pardonner notre péché.
Et troisièmement, il va guérir. Guérir notre pays, guérir nos familles, nous guérir. C'est ce que le Seigneur promet à son peuple. Et c'est clair, les paroles du Seigneur sont vérité, sont amen. Pour nous qui sommes rassemblés en ce lieu, le Seigneur nous dit que ces bénédictions sont toujours disponibles. C'est à nous de faire notre part. C'est à nous de faire notre part. Le Seigneur veut répondre à tes prières, à mes prières. Il veut apporter la victoire dans la situation que tu traverses depuis quelque temps, ou bien depuis quelques années. Il veut apporter la victoire. Il veut te pardonner, te relever. Il veut t'enlever tout sentiment de culpabilité. Vous savez, ça pèse, le sentiment de culpabilité. Le vrai pardon enlève ce sentiment de culpabilité. Il veut te guérir. Il veut guérir ta famille, ta communauté. Pour cela, il te demande donc, selon son programme vu aujourd'hui, de t'humilier. Il te demande de confesser ton péché si tu vis encore dans un péché mignon. Il veut que tu deviennes un homme de prière, une femme de prière, un intercesseur. Il veut que tu le reconnaisses dans toutes tes voies. Que ta vie soit en conformité avec sa parole. Enfin, tu verras la gloire de Dieu. Comme dit la parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour cette parole. Soyez bénis. Amen. Avant de terminer, ce matin, nous avons parlé à un seul groupe. La parole du Seigneur s'adressait à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui marchent en nouveau de vie avec le Seigneur. Mais si dans cette salle, il y a quelqu'un qui dit, mais je ne suis pas encore dans le troupeau de Dieu. Je ne fais pas encore partie du peuple de Dieu. Mais je voudrais faire partie, n'est-ce pas, de ce troupeau divin. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. S'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse vraiment recevoir le Seigneur, qu'il lève tout simplement la main. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Amen. J'ai vu, tu peux baisser ma sœur, tu peux baisser ma sœur, qui se dit, oui, Seigneur, j'ai écouté, j'ai entendu. Je veux faire désormais partie de ton troupeau, de ton peuple. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour son message qui est sorti ce matin. Merci, Éternel, parce que ta main n'est pas trop courte pour nous répondre. Tu bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Merci, Éternel, parce que nous voulons nous humilier devant ta face ce matin. Nous voulons une fois de plus, Seigneur, rechercher ta face. Nous voulons abandonner, Seigneur, tout ce qui est pas dans ta volonté parfaite. Oui, Seigneur, et nous prions que tu déverses, Seigneur, dans cette assemblée sur tous ceux qui sont ici rassemblés, qui sont tes enfants, que ta bénédiction, ta guérison éternelle. Oui, Seigneur, merci parce que tu pardonnes, tu purifies. Merci parce que tu exauces. Même toutes ces prières que tes enfants ont élevées vers toi, que tu connais, dans le secret, Seigneur, tu connais. Que tu apportes une réponse. Que ton nom soit béni. Oui, Seigneur, nous voulons aussi te remettre nos sœurs et frères qui ont levé la main, Seigneur, afin que tu les bénisses.
Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit honoré. Merci. Merci Éternel parce que tu vas continuer à fortifier ton peuple. Tu vas continuer à montrer le chemin. Et nous voulons nous réjouir parce que tu reviens bientôt. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus, Amen.